Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 103 Dragon Ball Multiverse. Le titre laissait présager un peu, malheureusement, ce qu'on s'attendait à remise des prix, alors que c'est censé être la conclusion surtout du duel entre Gast et 21. Et justement, le titre nous invoque que c'est pas le principal attrait du chapitre. Malheureusement, c'est une remise de prix avant la finale. Donc, juste une occasion de faire écho à des trucs qui se sont passés. C'est surtout humoristique, mais bon, est-ce que c'est si enlevant que ça? Pas du tout. Pas du tout. Ça vient, je trouve, vraiment casser le rythme, en fait. On dirait que c'est quasiment là, en fait, pour justifier que je pense qu'il y avait comme... Je sais pas trop comment, mais il y avait des demandes de lecteurs qui soient présents dans le public, dessinés et présents dans le public. Donc, c'était l'occasion de les voir plus là. Mais en tant que moi, c'est super intéressant. Non, pas du tout. Et c'est fort dommage. Ça prend vraiment beaucoup de temps dans ce chapitre-là. On aurait voulu que l'histoire elle avance à la place que ça. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont comiques. Par exemple, Freezer qui est super content de son prix, alors que sa performance dans le tournoi fut médiocre. Mais bon, bref. Dommage. Et si on vient aux éléments de l'intrigue principale, donc le duel, c'était un peu ma crainte. C'est dans le sens où je me suis dit, bon, j'espère que Gast a prévu que je n'aime pas, c'était juste un moyen détourné pour gagner quelque chose et que c'est pas fini. Non, il n'y a rien prévu. Donc, 21 révèle sa forme noire et il se bat avec cette dernière pour une fois. Enrobe Gast autour de lui. Il n'est pas capable de se téléporter ailleurs. Et il réussira à rien faire, en fait. Abandonne parce que sinon il va être bouffé. Il y a tellement de questions, là. On en aura plus sur 21, comme quoi il a envie de bouffer Gast parce qu'il se retient depuis si longtemps, etc., etc. Ok, très frustré qu'il puisse pas le bouffer finalement parce qu'il y en a un mec en temps et bref, il peut pas le bouffer. Et il part en trompe, un peu énervé. Mais quand même, vraiment, l'idée que comme nécessité d'affaiblir Gast, sinon... Tu pourras pas le vaincre. On n'a pas du tout cette impression-là. C'était une domination totale. Gast n'a rien pu faire. Rien. En laissant Kiko A, c'est absorbé. Il est où le problème? T'avais peur que s'il n'est pas épuisé, je comprends pas. Parce que ça se referme lentement sur lui et ça le consomme. Bref, Gast n'a rien pu faire. Absolument rien. Donc pourquoi la nécessité de ce souhait? Pour le vaincre, on dirait pour le vaincre rapidement, même pas. Encore une fois, rappelons, ça n'a pas été... À moins que s'il n'avait pas été blessé, Gast se serait pas fait mettre dans cette zone-là assez facilement. Je pense que même blessé comme il était, c'était pas trop compliqué de s'enfuir. D'autant que, fin de chapitre, 21 lui-même va dire que c'était pas si facile que ça, le vaincre, je n'aime pas, un peu servi à rien. Mais t'as quand même réussi à le vaincre super facilement. Je suis pas sûr de comprendre. Là. Donc, c'était dommage. C'était juste rapidement claqué. Bon, voilà, c'est fini. Et justement, au lieu de se concentrer sur qu'est-ce que nos héros pensent par rapport à 21, peut-être que c'est le prochain chapitre, là, mais on a ce remise de prix-là qui, à mon avis, est dommage. Aussi, on peut le dire, 21, on l'entend plus parler. Il interagit avec Bra, avec Kibito, puis il parle que, il y a peut-être végétaux qu'on pourrait l'utiliser. Ah ouais, c'est comme... Je sais pas, il me semblait être un personnage différent de celui qu'on connaissait. En même temps, on le connaissait pas beaucoup. C'est sûr qu'il y a ça. Par contre, on a vraiment appris que la forme de vieillard, c'est vraiment juste quelque chose de puppet-esque, si on veut. Il n'en a pas besoin, donc quand Boule explose, etc., on comprend mieux. Et il y a la révélation à la fin. C'était déjà beaucoup prédit par d'autres, comme quoi il utilise un dragon sacré pour savoir la faiblesse des autres. C'est confirmé. Et honnêtement, j'espérais bien que ce soit pas cette avenue-là parce que ça soulève tellement de questions et on est tellement en territoire de possibles écritures contre-intuitives que je suis vraiment hyper... je me demande comment ils vont pas se casser la gueule et en toute sincérité, je ne crois pas qu'ils ne vont pas se casser la gueule. Pourquoi ils participent à ce tournoi-là? Généralement, tous le font parce que possibilité d'un vœu à la carte à la fin. Il y a déjà des Dragon Ball qui peuvent en plus utiliser à outrance. J'ai hâte de voir comment il justifie ça. Donc, qu'est-ce qui l'intéresse dans ce tournoi-là? Qu'est-ce que ce dragon-là peut faire que le dragon qui lance sa possession ne peut pas faire? Et en plus, il faudrait expliquer pourquoi les dragons n'ont pas le même niveau. Bref,
Encore une fois, écriture contre-intuitive qui vont devoir ramer à contre-courant pour justifier ça. Surtout que, en vue de sa performance, il avait besoin d'absolument aucun vœu. Encore une fois, je vois pas comment Végéto aurait mieux fait que Gast. Non, il est capable d'absorber les projections d'énergie, puis une fois dans la zone, ils peuvent plus se téléporter. Tu gagnes. D'office. Surtout contre C18, il est où l'enjeu face à elle? Elle est vraiment faible. Tu pouvais la vaincre. Peut-être pas la consommer parce qu'elle est un robot, mais au pire, il fait juste la griller, je sais pas, bref. Et contre Boo, là, il y a peut-être plus un enjeu, certes, mais bref, c'est quoi l'intérêt? De ce qu'on voit avec le doyen, techniquement, son intérêt à lui, c'est de peut-être bouffer le reste de l'univers. Pourquoi tu participes à ce tournoi-là? Comment est-ce que les Vargas sont tombés dans son univers? Ah, tout est détruit, on te ramène? Bref, vraiment, je le redis, je le sens mal. Je le sens mal. On ignore le souhait qui est énoncé pour vaincre Goku, qui est jugé sans faiblesse. Mais là encore, en quoi t'en as besoin? T'enrobes, t'as gagné. Bref, on nous dirait peut-être qu'il manque d'énergie, mais encore une fois, on n'a pas du tout senti ça face à Gast. Hein? Pas du tout. Donc, un peu déçu de ces conclusions-là. Encore une fois, on aurait pu s'entendre à mieux. Mais non, c'était juste comme... Et il gagna très facilement, encore une fois. Et Gast ne brilla pas. Hein? Lui qui était capable de copier 1001 techniques pour vaincre Je n'aime pas. Fait qu'à face à 21 lui-même, à peu près rien. Donc, je suis très curieux de voir le prochain chapitre. Très curieux de voir la suite des choses. D'ailleurs, ça semble peut-être bientôt toucher à sa fin, quoique Vegeta, qui on sait, va être contrôlé, péter un câble. Mais quand même, au niveau de 21, je suis curieux d'apprendre comment, pourquoi. J'aimerais pouvoir faire confiance, mais encore une fois, je leur ai dit, c'est tellement des idées contre-intuitives que c'est juste le genre d'idée que non, tu fais pas ça, tu vas te brûler les doigts. Et je suis assez confiant qu'ils vont se brûler les doigts là-dessus. À voir, mais j'espère avoir tort et être agréablement surpris, mais sans vouloir paraître trop prétentieux, c'est rarement le cas. Donc, c'était mon avis sur le chapitre 103 de Dragon Ball, le multiverse. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des justifications à pourquoi il y a un dragon sacré? Puis pourquoi il participe au tournoi dans ce cas-là? Donc, vous pouvez en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, en théorie, Invincible saison 3 va être fini. Donc, on va en reparler. Et également, peut-être pour plus tard, il y aurait une vidéo intéressante sur est-ce qu'on devrait critiquer une œuvre sur le web et persister dans cette voie-là, ou on devrait juste décrocher parce qu'à quoi bon. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, qui est justement en plus ça. En lien avec Invincible, dans le sens où beaucoup de gens critiquent la qualité d'animation qui n'est pas ouf, et les gens disent, ben arrête de regarder si t'aimes pas ça, et je trouve que c'est pas si simple que ça. Donc on pourra en parler le moment venu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.